C'est l'heure de la grande édition de Journal sur Bénin TV et vous faites bien d'y rester fidèles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'ombre des salles de soins, des acteurs veillent à la qualité de la prise en charge. Au Bénin, cette chaîne de vigilance se renforce avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'évaluateurs externes appelés à sillonner l'ensemble du territoire national pour garantir des soins toujours plus sûrs et plus performants. Imaginer, construire et défendre un projet entrepreneurial en seulement 2 jours, c'est le défi lancé aux participants des Olympiades du business. Cette initiative du Salon des petits entrepreneurs est lancée ce jour même au Centre-IA. Vous le verrez, de jeunes talents vont rivaliser de créativité et d'ingéniosité pour convaincre. Et hors du Bénin, en Éthiopie, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues d'Addis Abeba pour dénoncer le recrutement forcé de civils dans la région du Tigré. Au Kenya, il s'échappe enfin ces élèves d'un pensionnat frappé d'incendies meurtriers, soldés par plusieurs enfants décédés et blessés. Et puis en Suisse, les Nations Unies demandent l'ouverture d'une enquête indépendante sur la mort de dizaines de personnes au Cachemire sous administration pakistanaise. Mais avant le développement de ces titres, la sous-région a pris le pouls de son avenir. À Freetown, en Sierra Leone, les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO, y compris celle du Bénin, Corinne Amaury-Brunet, ont refermé hier 48 heures de discussions stratégiques autour de l'intégration régionale, de la coopération et des grands défis communautaires. Au terme de cette 96e session ordinaire, plusieurs résolutions ont été adoptées pour dessiner les contours de l'Afrique de l'Ouest de demain. Je vous invite à suivre un extrait du discours de clôture du président du Conseil des ministres de la CEDEAO au micro de nos envoyés spéciaux Victorine Bondé et Jean Nobima. Au moment où nous concluons nos travaux, demeurons conscients que la mesure de notre succès ne résidera pas dans nos résolutions, mais également dans les impacts positifs de ces décisions sur la vie quotidienne de nos citoyens. Il nous reste à présent à présenter les résultats de nos travaux à nos chefs d'État et de gouvernement. Nous avons la conviction que nos leaders trouveront dans notre travail un fondement collectif pour des décisions stratégiques qui renforceront davantage notre communauté et feront avancer les aspirations des peuples d'Afrique de l'Ouest. Quittons Freetown avec une nouvelle détermination de renforcer nos communautés, respecter nos valeurs partagées et de continuer à travailler ensemble dans l'esprit de solidarité qui a défini la CEDEAO pendant plus de 5 décennies. Et pendant que les États de la sous-région harmonisent leurs ambitions, au Bénin, le gouvernement poursuit son dialogue direct avec les citoyens. Le message de l'action publique continue de parcourir villes et communes. Le ministre porte-parole du gouvernement, lui, il a posé ses valises ce vendredi dans le département du Plateau. À la mairie de Pobé, il a échangé avec les populations autour des réformes engagées et des perspectives de développement. Vitissa Roche et Calvador Arwanou pour le point. Une action citoyenne. C'est dans ce cadre que s'inscrit la tournée de vulgarisation des décisions récentes du gouvernement du président Romiada Wadayi. Face à cet auditoire à la mairie de Pobé, le ministre porte-parole du gouvernement apporte des explications sur la généralisation de la gratuité des frais de scolarité aux filles du secondaire public sur l'étendue du territoire national dès la rentrée scolaire 2026-2027. Les filles ont compris, les parents ont compris. Et désormais, on ne viendra plus à Pobé ou à Djawere, à Sakete, à Ketou, à Ifanyi et entendre qu'il y a des filles qui sont à la maison parce que papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent. C'est fini, on est d'accord. Dans le secteur de la santé, les échanges portent sur la prise en charge immédiate des urgences vitales dans les hôpitaux publics. Quand on a soigné quelqu'un, il faut que la personne paye pour qu'on renouvelle le stock. Si on ne renouvelle pas et qu'un autre arrive, il ne peut pas être soigné. On est d'accord? Même celui qu'on a soigné maintenant là, mais on ne souhaite pas. Mais 3 mois, 6 mois, 1 an après, la même personne peut revenir encore, non? Est-ce que la maladie nous prévient? S'il n'a pas payé aujourd'hui et qu'il n'y a plus les produits pour soigner, s'il vient, est-ce qu'on pourra le soigner? C'est pour ça que quand nous allons bénéficier des soins, il faut qu'on paie. Si c'est nous-mêmes, on a l'argent, on va dire
Ah, merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. Voici votre argent. Pour ce qu'on a observé après un mois, globalement, la plupart des Béninois, ils ont compris et ils sont sérieux, ils payent. Les participants à cette rencontre à Pobet sont également édifiés sur la mesure relative aux subventions spécifiques instituées au profit des agriculteurs, principalement ceux des filières riz, coton et soja, dès la prochaine campagne agricole. Les paysans seront à l'aise. Nos enfants qui sont partis et qui sont revenus dans l'agriculture verront encore mieux à faire. Parce qu'il dit, mon père, oui, il a fait le coton. Et on le remet encore de l'argent en plus. Je vais faire autant que mon père pour être aussi à l'aise. Je voudrais que le gouvernement fasse l'expérience de rendre la gratuité scolaire pour les garçons aussi de la 6e en 3e dans les communes frontalières avec le Nigeria où les parents n'ont pas assez de moyens et on constate que les enfants garçons à peine arrivés en classe de 4e abandonnent et rentrent dans le Nigeria. Et le retour n'est pas souvent bien pour nous dans la commune. Aujourd'hui, la population a été satisfaite que cette rencontre ne soit pas la première et la seule rencontre. Qu'il y en ait d'autres qui vont suivre pour parler du développement de la commune, du développement du plateau et du développement du Bénin en général. Au cours de ces échanges avec le ministre porte-parole du gouvernement, la population du plateau a abordé des préoccupations relatives au développement des 5 communes du département. Et le développement, c'est aussi la capacité d'offrir des soins toujours plus sûrs et plus performants aux populations. Dans les coulisses des hôpitaux béninois, je l'annonçais en titre, une nouvelle sentinelle de la qualité se met en place. Une génération d'évaluateurs externes va bientôt être déployée dans tout le Bénin pour un renforcement du dispositif national d'amélioration des soins. Une étape supplémentaire vers une médecine plus exigeante et plus efficace. C'est ce que nous rapportent ici Enoch Rongpati et Oded Dosso. Au terme d'une sélection rigoureuse, ces hommes et femmes ont été formés pour accompagner les établissements de santé dans le renforcement de la sécurité des patients. Ce que l'on recherche, c'est que les professionnels de santé donnent des soins de qualité à tous les patients qui vont se rendre dans les centres de santé pour se faire soigner. Nous allons aider ces établissements à relever leur niveau au cas où il y aurait des points où ils n'ont pas pu combler comme attente. Nous allons mettre le doigt et les aider à élaborer un plan d'amélioration continue de ces points-là. Au nombre de 116, ils viennent renforcer les équipes déjà déployées afin de soutenir la politique gouvernementale en faveur de soins de qualité dans les hôpitaux. Le corps que nous venons de constituer qui va permettre d'accompagner les évaluations en interne, en externe, et de temps en temps d'accompagner les inspections disciplinaires soient-elles, nous donne cette assurance de que le chemin est en train d'être parcouru et que les outils sont en train d'être mis en place. Et vous êtes aujourd'hui le prototype, le premier outil que je considère mis en place pour aider l'ensemble de notre pays à aller droit devant la question de qualité en matière de soins. Professionnels de santé et futurs évaluateurs externes, ils s'apprêtent à rejoindre le terrain avec un sens élevé de la responsabilité. Ces formateurs, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils aient tous bien compris le dispositif avec tous ces critères et la manière de le mettre en œuvre pour être capables d'accompagner les établissements dans lesquels ils vont en leur donnant des conseils. C'est qu'ils soient capables d'être dans la posture qu'on attend d'eux, posture d'évaluateurs, et ne pas se comporter comme des juges. C'est plutôt un processus d'accompagnement qu'ils doivent faire. Ceux qui vont montrer une volonté de ne pas vouloir s'améliorer, une volonté de ne pas mettre en œuvre cela, la sanction tombera. Mais si c'est qu'on n'a pas fait parce qu'on ne sait pas faire ou parce qu'on ne peut pas faire, on va accompagner en expliquant comment il faut faire. Souvenez-vous que derrière chaque grille d'évaluation, chaque score attribué et chaque recommandation formulée se trouve une réalité fondamentale. La vie d'un patient, la confiance d'une famille et la crédibilité de tout notre système. Déployés sur l'ensemble du territoire national, ils constituent le second regard de l'autorité de régulation de la santé pour veiller au respect des normes de qualité.
Une véritable mesure innovante pour un secteur sanitaire plus assaini au Bénin. Et l'innovation, elle aussi, change de visage et s'invite désormais au cœur de l'industrie béninoise. Tenez, à Samekoji, les machines tournent au rythme de la transition écologique pour accompagner la transformation industrielle du pays et surtout réduire l'utilisation du plastique. Ceci grâce à des solutions locales. La société Wapak Industrie a inauguré une nouvelle ligne de production de sacs en papier et nos compatriotes et Gildas Vito sont allés voir de plus près. Reportage. 3 ans après son installation à Semekoji, Wapak Industrie Sarl lance une ligne de production de sacs en papier made in Benin pour remplacer les sachets plastiques non biodégradables. Les sacs en plastique sont considérés une des plus grandes menaces environnementales de notre époque. Nous avons pris l'initiative alors d'être les pionniers dans la production industrielle sacs en papier au Bénin. Chez Wapak, nous partageons l'esprit du Bénin. Nous croyons que la véritable croissance réside dans la résolution des problèmes et la satisfaction des besoins du pays. La mairie restera un partenaire engagé pour la facilitation de vos activités et la promotion du consommant local. J'exhorte donc les populations à faire confiance à cette nouvelle unité de production, que dis-je, à Wapak Industrie, en privilégiant des sacs en papier pour un environnement plus sain pour nous et pour les générations futures. Certifié ISO 9001 version 2015, cette initiative soutenue par des partenaires publics allie protection de l'environnement, création d'emplois et développement industriel. Au PAEL, nous sommes fiers d'avoir accompagné cette étape et nous espérons que cette nouvelle ligne de production ouvrira la voie à une croissance encore plus forte de l'entreprise, à davantage d'emplois et à une contribution positive à la transition vers des emballages plus durables au Bénin. L'APIEC se réjouit particulièrement d'avoir engagé ce projet qui bénéficie d'un agrément au régime B du Code des investissements. Cet accompagnement traduit la volonté de l'État béninois de soutenir les investisseurs qui choisissent de produire localement, de renforcer le tissu industriel national et de contribuer durablement à la transformation économique du pays. Notre ambition est claire, faire du Bénin une plateforme industrielle compétitive, capable de répondre aux besoins de son marché intérieur, mais également de se positionner comme un hub de production et d'exportation dans la sous-région. La visite de la ligne de production a permis aux invités de découvrir un outil industriel désormais opérationnel au service des emballages écologiques Made in Benin. Et derrière chaque industrie en mouvement, il y a des hommes et des femmes qu'il faut former. D'ailleurs, une nouvelle page s'ouvre désormais pour la formation professionnelle au Bénin. La 3e cohorte de jeunes engagés dans le programme d'apprentissage dual entame son parcours, mis en œuvre par le FODEFCA sous la tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle. Ce dispositif entend rapprocher davantage l'école et l'entreprise. Le lancement officiel a eu lieu au lycée technique d'Ina sous le regard de nos reporters Nestor Sela et Abdoul Fouidrissou. La formation professionnelle franchit une nouvelle étape. 1650 jeunes bénéficient désormais d'un programme d'apprentissage dual, un modèle qui combine les enseignements théoriques en centre de formation et la pratique en entreprise. Une formation axée sur l'exploitation agricole, production d'aliments pour animaux, tri et valorisation des déchets, puis services bars et restaurants. À travers cette initiative, le FODEFCA réaffirme sa détermination à accompagner efficacement la mise en œuvre de la politique nationale de développement des compétences professionnelles et à contribuer aux côtés du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers à bâtir un système de formation professionnelle toujours plus performant. L'avenir professionnel de 1650 jeunes béninois s'inscrit désormais sous le signe de la compétence et de l'excellence. De profondes réformes ont été engagées afin de faire de la formation professionnelle un véritable levier de compétitivité économique, d'employabilité des jeunes et de création de richesses, qui vise un système de formation professionnelle moderne,
performant et résolument tourné vers les besoins de notre économie. Nous voulons être la génération qui transforme, celle qui crée des emplois au lieu d'en chercher, celle qui contribue au développement de nos communes et de notre pays. À travers ce dispositif, les apprenants acquièrent des compétences techniques directement adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Transformer une idée en entreprise en seulement 48 heures. Le pari est audacieux, mais il mobilise déjà des dizaines de jeunes passionnés. Lancé ce samedi au Centre EA dans le cadre du Salon des petits entrepreneurs, les Olympiades du business mettent les candidats au défi d'imaginer, de bâtir et de défendre un projet entrepreneurial devant un jury. Entre créativité, stratégie et esprit d'innovation, ces jeunes talents n'ont qu'une ambition, celle de convaincre. Et au-delà de la compétition, ces Olympiades veulent surtout semer les graines de l'entrepreneuriat de demain. Former aujourd'hui les bâtisseurs de demain, c'est l'ambition portée par les promoteurs des Olympiades du business, qui misent également sur l'immersion professionnelle des jeunes. Une conférence de presse a levé un coin de voile sur cette initiative en présence de Katel Nda et Élisée Degbeignan. Je crois profondément en vous, en la jeunesse. Et je pense que cette jeunesse-là est capable de beaucoup. Elle est capable de construire le Bénin de demain. Développer l'esprit d'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, c'est l'objectif poursuivi par les organisateurs du Salon des petits entrepreneurs. Réunis en conférence de presse, ils ont présenté les grandes articulations de cette 5e édition. C'est cette vision qui nous a conduits en 2020 à créer le Salon des petits entrepreneurs, un programme dédié à l'entrepreneuriat et le développement des compétences dès l'adolescence. Nous sommes convaincus que les meilleures leçons ne s'apprennent pas uniquement dans les salles de classe. Nous permettons aux jeunes de vivre l'entreprise de l'intérieur, observer, expérimenter, questionner, essayer parfois, se tromper, mais surtout apprendre et grandir. Grâce à l'engagement remarquable de nos entreprises partenaires, des centaines de jeunes ont déjà bénéficié d'immersion professionnelle dans des secteurs variés tels que la banque, l'assurance, l'architecture, l'artisanat, l'agroalimentaire, le numérique, la mode, cosmétique, l'industrie, etc. Au cœur de cette édition, le lancement des Olympiades du business, une compétition qui invite les jeunes à concevoir et développer leurs propres projets d'entreprise afin de décrocher le titre de champion business 2026. Chaque année que je fais sa peine, je me dis, au fait, je vais vraiment faire un truc que j'aime. À travers leurs témoignages, plusieurs jeunes mettent en avant les bénéfices d'une initiation précoce à l'entrepreneuriat. C'est une école et c'est d'une manière la meilleure des écoles pour moi. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, je voudrais vraiment que tous les gens qui viennent après moi, qui sont plus jeunes que moi, aient la possibilité de passer par ici parce que ça change, quoi. Ça change. Si on peut s'inscrire cela dans l'éducation dès le bas âge et donc motiver les enfants à dire que le cursus scolaire ne se termine pas forcément par un emploi, c'est aussi aller au-delà et créer de la richesse à son pays. C'est la plus grande chose que l'ADPME pourrait également faire pour la nation. Des entreprises partenaires ont également partagé leur satisfaction et réaffirmé leur engagement en faveur de cette initiative dédiée à l'épanouissement et à la formation de la relève entrepreneuriale. Et pendant que la relève entrepreneuriale est en formation, d'autres réinventent le patrimoine culturel béninois. Au Sofitel Cotonou Marina, 2 étoffes s'apprêtent à conquérir le podium. Derrière le faste annoncé de la grande nuit du convoi et de l'Indigo, les coulisses vibraient il y a quelques instants au rythme des derniers essayages, des retouches de dernière minute et de la concentration des mannequins comme des créateurs. Chaque geste compte, chaque détail est peaufiné pour offrir un spectacle à la hauteur du prestige de cette nuit. Nous vous ouvrons les portes des coulisses avec Saint-Iche-Quincon et Castelmerinta. Ici, pas encore 2 projecteurs sur le podium, mais déjà une véritable fourmilière. Les mannequins enchaînent les derniers essayages, les stylistes peaufinent chaque détail, les maquilleurs et coiffeurs apportent les ultimes retouches. Dans quelques instants, ces tenues en convoi et en indigo quitteront les coulisses pour raconter sur le runway toute la richesse du savoir-faire textile béninois. Bienvenue dans les coulisses de la nuit du convoi et de l'Indigo. Nous sommes avec M. Brice. Vous allez nous dire à quoi s'attendre lors de cette soirée. Alors, bonjour.
Nous vous promettons que cette soirée sera très féerique, riche en couleurs et très glamour. Je vous laisse assister et découvrir. Il y a une dame à côté de moi, les mannequins. Comment vous vous sentez? Je me sens super bien. Un peu stressée, mais bon, ça va. Et comme M. Brice l'a dit, je vous laisse découvrir. Vous allez être émerveillés quand même. Et voilà, c'est tout. La nuit du convoi et de l'Indigo, c'est tout à l'heure au Sofitel. Prenez le rendez-vous pour voir de quoi on est capable en textile béninois. Un point de la nuit du convoi de l'Indigo à retrouver dans nos prochaines éditions. En attendant les échos à présent du championnat national scolaire, après une semaine d'exploits, une semaine de compétition intense, d'émotions et de performances, la 6e édition du championnat national scolaire 2026 a refermé ses portes à Grand Popo. Une cérémonie de clôture empreinte de solennité et de convivialité a permis de récompenser les champions, de rendre hommage aux différents acteurs de l'événement et surtout d'adresser un message d'encouragement à la jeunesse béninoise. Le point avec Kodos Abdoulaye, Igor Ayosso et Patrice Rouillet. Les discours officiels, la remise des médailles et des trophées aux champions et un hommage à tous les acteurs de cette grande fête du sport scolaire. Prenant la parole, le maire de Grand Popo a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement pour avoir apporté son choix sur sa commune. Selon lui, au-delà de la compétition, le championnat national scolaire a offert à Grand Popo des moments exceptionnels et une véritable fête populaire. Il s'est également réjoui du niveau technique affiché par les élèves athlètes. Nos jeunes jouent avec plus d'assurance, plus d'intelligence et davantage de maturité. Ce résultat est le fruit du travail de fond que mène depuis plusieurs années l'OPSU, en parfaite cohérence avec la vision du gouvernement qui fait du sport scolaire un véritable cadre de détection, de formation et de promotion des jeunes talents. Le ministre des Sports et de l'Engagement civique, pour sa part, a lancé un message d'espoir et de responsabilité à l'endroit des jeunes. Le rêve est permis, a-t-il rappelé, avant de les inviter à prendre soin des équipements sportifs mis à leur disposition. Certainement, dans votre entourage, il y a des camarades qui n'ont pas eu cette chance, des amis qui n'ont pas pu intégrer le programme ou qui n'ont pas été qualifiés pour cette phase nationale. À eux, montrez l'exemple, parlez-leur de ce que vous avez appris, de ce que vous avez vécu. Souvenez-vous des valeurs sportives et civiques qui ont guidé nos pas. La dignité, l'intégrité, le travail, l'abnégation, la discipline, le respect des règles, l'esprit d'équipe et la persévérance. La remise des médailles et des trophées est venue refermer cette 6e édition dans une ambiance de célébration. Les champions repartent avec leur honneur, mais tous les participants emportent une même conviction. Le sport scolaire demeure un formidable creuset de talent, de valeurs et d'avenir pour le Bénin. Faisons le point de l'actualité hors de nos frontières. Manifestations, catastrophes, drames, sport et diplomatie, l'actualité internationale reste marquée par des événements qui retiennent l'attention aux 4 coins du monde. Tour d'horizon des principaux faits de ces dernières heures avec Enoch Rongpati. En Éthiopie, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues d'Addis Abeba pour dénoncer le recrutement forcé de civils dans la région du Tigré. Ils réclament également l'application de l'accord de paix signé en 2022 afin d'éviter une reprise des violences. En Algérie, d'importants feux de forêt continuent de ravager plusieurs communes proches de Blida, au sud-ouest d'Alger. Face à la vague de chaleur, les autorités ont déployé d'importants moyens pour tenter de maîtriser les incendies. Au Kenya, les élèves commencent à quitter un pensionnat de Gilgil après l'incendie meurtrier d'un dortoir qui a coûté la vie à 16 enfants et fait plusieurs dizaines de blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame.
aux États-Unis à l'approche de la finale de la Coupe du Monde 2026, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué le rôle de Donald Trump dans l'organisation de la compétition. Le président américain en a profité pour réitérer ses contestations de l'élection présidentielle de 2020. En Suisse, les Nations Unies demandent l'ouverture d'une enquête indépendante sur la mort de dizaines de personnes au Cachemire sous administration pakistanaise. L'ONU appelle à faire toute la lumière sur ces violences survenues dans un contexte de tension préélectorale. Retrouvez à la suite de ce journal à partir de 21h le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi, comme je l'annonçais tantôt, de la petite finale, le match pour la 3e place entre la France et l'Angleterre. C'est à 22h. Excellente fin de soirée avec les programmes de Bénin TV. Moi, je vous dis à demain. Demain, même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.